Tu as beau amasser tous les trésors de la terre. Si tu perds ton âme, voilà. Si tu n'as pas l'intelligence, justement, c'est ce que la Bible dit. Tu n'es nulle part. Voilà, c'est ça. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tout est vanité. Tout est vanité. Et poursuite du vent. Poursuite du vent. Oui, poursuite du Il n'y a vent. que l'intelligence qui vient d'en haut, qui n'est pas vanité. Qui n'est pas vanité. Et c'est pour aller dans ce que tu dis. La Bible même dit que l'argent c'est un esprit. Il a des ailes. Il s'envole. L'argent s'envole. Donc tu ne peux pas le maintenir si toi-même tu n'es pas esprit. Parce que si l'argent c'est de l'esprit, il faut à tout prix que toi, esprit pour le réguler. Je comprends pas. C'est la raison pour laquelle quand vous regardez le Christ dans la Bible ou dans les Écritures, tu vois bien la manière dont il se comporte. On te dit le Christ aura une bourse. Mais le Christ ne dépend pas de la bourse. Il ne dépend pas de la bourse. Voilà. Il ne regarde même pas ce qu'il y a dans la bourse. Et autre chose, c'est que quoi, vous qui me posez la question qu'il nous faut les roues, il nous faut les maquettes. Observez bien, mais il fallait l'âne au Christ pour entrer à Jérusalem. Oui. Ce n'était pas. L'âne n'est pas la compréhension supracosmique. L'âne, c'est l'univers. Vous voyez que le Christ a besoin d'utiliser l'univers. Alors, il demande à l'univers de mettre à sa disposition. Il ne dépend pas de ça, mais il l'utilise. Oui, il l'utilise. C'est-à-dire que celui qui vient d'en haut, celui qui est équilibré, un intelligent, ne devait pas se soucier de l'argent. Ne devait pas se soucier des moteurs qu'il réussit. Il devait se soucier de son développement. Parce que plus il se développe, plus il est réussi. C'est-à-dire, c'est lui la réussite. Hein? C'est-à-dire, l'équilibre de ton être, c'est la réussite. D'où la parole dit que si vous avez la compréhension qui vient d'en haut, vous avez tout. Vous avez tout. Donc, c'est lui la réussite. C'est pourquoi il dit que le royaume d'abord. C'est-à-dire qu'il est la réussite. Maintenant, vous allez voir que le Christ a besoin d'argent sur le plan matériel. N'est-ce pas? Il dit, pour l'impôt, il dit que le poisson fournit les stataires. Tu comprends un peu? Mais le Christ, quand il va, on dit, il allait toujours à la montagne, il va prier. Vous n'allez pas voir dans sa prière, il dit à Dieu, donne-moi l'argent. Non. N'est-ce pas? Il ne dit pas à son père, donne-moi l'argent pour que demain je puisse nourrir 5000 personnes. Non, ce qui dit toujours que donne-moi de toi-même. Remplis-moi de toi. C'est-à-dire, donne-moi ce que tu es. Sagesse, intelligence. Comme tu travailles jusqu'à présent, que moi aussi je travaille. C'est-à-dire que dans la même proportion que toi. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, et quand il sort de là, l'univers se met à ses pieds. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que vous partez vous asseoir à la maison et puis vous pensez que Dieu va devenir votre majordome. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et puis tu vas dire que bon, comme je dois construire une maison, Dieu va construire la maison, il va me donner. Dieu va me donner la voiture. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu comprends? Ce que je suis en train de dire, c'est que celui qui vient d'en haut, quand il est en mouvement, si c'est la voiture qu'il faut, l'Éternel met la voiture à sa disposition. Même si c'est qu'il va sortir l'argent pour le payer, cet argent serait mis là. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand il se lève le matin, sa préoccupation, ce n'est pas qu'il faut que je réussisse. Il est la réussite. Je ne sais pas si on se comprend. Il est la réussite. Parce que quand on dit il faut que je réussisse, c'est parce que c'est une façon de dire que la réussite est à l'extérieur. Donc on dit à tout prix, je dois réussir. À tout prix, je dois réussir. Quelqu'un te dit en Paris à tout prix, je dois aller en France. Je dois immigrer à tout prix. Non. Et quelles sont les conséquences? Je suis prêt à mourir dans la mer. Je suis prêt que si je pars avec les enfants et que c'est un poids pour moi, je les jette dans l'eau et je continue. Vous voyez le problème de réussir? Quand c'est toi qui penses qu'il faut que tu réussisses, tu es capable de tout faire. Et le tout faire, ça veut dire que puisque tu as réussi sur la tête des gens, bon, mais quand tu veux, ces gens-là, quand tu arrives et qu'il n'est pas là, attends, mais tu fais comment? Tu fais comment? Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça. C'est ça le problème. Et c'est même ça qui est à la base où tu vas voir aujourd'hui, quelqu'un sort de l'école et te dit, l'État, tu dois me donner le travail. J'ai fréquenté pour que tu me donnes le travail. Il n'est pas capable, il dit, je suis ingénieur. Tu es ingénieur de quoi? Bon, mets donc ton ingénierie en marche, en fonction. Prends soin de toi-même. Mais il est incapable de prendre soin de lui. Alors, tout ce qui lui reste, puisque je vous dis bien qu'il est un programme qui est très loin, tout ce qui lui reste, il balade les yeux à l'extérieur, il dit, bon, pour ne pas quand même mourir de famille, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben les jeunes de mon âge aujourd'hui, tous font la moto. Non, je veux prendre une moto. Il a un master en ingénierie, chaudronnerie, je ne sais pas moi. Après, si c'est passé, c'est tout, le gars dit, mais, oh non, mais au marché Mokolo, tout le monde vend les pommes de Bouddha. Pour ne pas dire pommes de France, hein, parce que c'est les pommes de Bouddha. Ah, les pommes de Bouddha. Non, tout le monde, il achète son petit, vous appelez ça le pouce, il achète le pouce, il met son truc, il commence à vendre ses pommes. N'est-ce pas? Il s'est tout dit, ah mais c'est la papaye pelée. Papaye pelée avec du citron. Mais il a master en ingénierie, je ne sais pas moi quoi. Vous comprenez un peu? Donc vous comprenez bien que c'est un programme qui n'a pas été programmé pour prendre soin de lui-même.
il a été programmé pour atteindre de l'univers. Voilà pourquoi même sa santé va se dégrader. Vous comprenez un peu? Mais une grande conscience qui vient d'en haut. Je dis même quand vous le placez au désert, la science nous dit qu'au désert il n'y a pas l'eau. Les plantes ne poussent pas. Il te dit que moi la plante va pousser ici. Vous comprenez un peu? Vous revenez 2 ans, vous voyez qu'il a pris 2-4 hectares de désert. Il a fait pousser les arbres fruitiers et il mange là-bas. N'est-ce pas? C'est pourquoi l'une des grandes prières que parfois moi je faisais, c'est que fais-moi passer où on a eu peur. Où j'ai eu peur avant d'y arriver. Je veux passer par là. Parce que celui qui vient d'en haut, la peur ne l'habite plus. Il y a trop de construction mentale dans le monde, mes frères. Et qui a rendu chacun de nous pauvres. Ces constructions mentales-là. Et comme je le disais, il faut être fier. Quand tu as converti ton argent en maison, ne dis pas que je n'ai pas l'argent. Tu as l'argent. Si tu cherches, on dit oh ton argent, tu dis voilà ça, tu touches les murs. Voilà mon argent. C'est ça, c'est devenu la porte. Est-ce que vous comprenez un peu? Et en ce moment, tu vas te mettre moins de pression. Parce que quand on dit je n'ai pas l'argent, mais tu ne dis pas que l'argent a pris la forme de la maison. L'argent a pris la forme de la voiture que je roule avec là. L'argent a pris la forme de la dot. Je suis allé doter mon épouse. L'argent a pris la forme de l'enfant. L'argent a pris la forme de l'habit. Mais toi, tu penses que tu n'as pas l'argent parce que quand tu viens dans la caisse où on amasse le volume, tu dis il n'y a plus rien. Même dans le seuil, même le seuil n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens que leur compte même est vide. J'ai vu des gens qui partent, tu sais, quand tu ouvres un compte, le minimum c'est 10 000 pour laisser. Il part même, il fait encore la lettre, il dit même les 10 000, elle le prend. La banque dit qu'il va prendre 2800 sur celle, il donne le reste. Il ferme son compte une fois. Il ferme son compte une fois. Quand il sort de là, il dit que c'est tout ce que j'ai sur la terre. Lui-même, il sait que s'il renverse les archives, quelqu'un là, c'est la prison. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est cette dimension. Et ce genre de gars, il te dit carrément qu'il est maudit parce que ça n'entre plus. Il dit j'ai d'abord fermé 3 comptes parce que les choses ne tournent pas. Mais quand tu vas au fond, tu vois, on te dit le même gars fait un champ de 3 hectares. Mais il dit qu'il n'a pas l'argent. Mais comment ça tu n'as pas l'argent? Mais c'est ton argent qui est plus fort comme le champ. Mes frères, je dis il y a un souci dans l'air. Quand on voit que dans la caisse, il n'y a rien. Ça fait paniquer. Ça agite. Ça fait peur. Tu commences à dire, mais je n'ai pas encore fini mes besoins. Oui, tu as acheté la voiture ou la maison. Maintenant, il te faut doter la femme. Il n'y a pas l'argent de l'autre. Mon frère, où je suis là, franchement, à niveau là, si tu n'es pas marié, je pense qu'on peut même négocier les autres là. Tout ces choses-là, tu peux négocier. Tu peux arriver, tu dis à ton beau-père que franchement, papa, il n'y a rien. Tu prends même le crédit, si tu veux. Il y a même ceux qui le disent. Mais bien sûr, tu dis, papa, il n'y a rien. Tu lui expliques la situation. Tu dis, l'argent que tu me demandais là, j'ai converti ça en maison. Ta fille et moi, on va habiter dans la maison. Je pense que le père là-bas va te refuser sa fille. Allez faire le papier, vous venez donner ma part le papier. Mais bien sûr. Je sais que tu vas noter tout à l'heure. Si je suis malade, tu vas me soigner. C'est toujours là. Ben voilà. Mon père lui disait ça. Mais c'est ça. Il ne disait jamais que donner 10 francs. Ben c'est ça. Mais il y a d'autres. Hein. Tu lui dis Frère, qu'il n'y a rien. mais monsieur, tu pensais que tu comptais sur quoi? J'ai fait fréquenter mon enfant pour toi. Mais bien sûr. Je l'ai envoyé à l'école pour toi. Il te dit toutes les dépenses qu'il a données, c'était un champ qu'il a construit. Il a cultivé pour vendre. Donc c'est ça. Donc franchement, nous mais parfois jusqu'à ça finit, frère. Le mariage là se casse. C'est ça. Parce que la fille va pleurer les larmes de ses yeux, mais il n'y a pas. C'est ça. Donc nous devions comprendre que ce n'est pas l'argent qui nous rapproche. Non, c'est pas ça. Ce qui nous rapproche, c'est l'intelligence que nous sommes. L'intelligence venant d'en haut. Oui, venant d'en haut. Parce que c'est qui nous met en haut. Non, mais si c'est l'intelligence cosmique, même vous ne pouvez pas vous rapprocher. Beaucoup, frère. C'est la rivalité. Oui, beaucoup sont dans l'intelligence cosmique et ils pensent qu'ils ont l'intelligence pour se rapprocher. C'est ça, c'est ça. L'intelligence cosmique, ce n'est que les intérêts. Ah, c'est dès que l'intérêt de l'un est menacé, vous vous séparez. Non, tout de suite. Voilà, vous vous séparez. Par contre, ce qui vient d'en haut, elle vous met en mouvement, elle vous met ensemble. Elle vous met ensemble. Donc, c'est ça. On ne regarde plus qu'on a réussi parce qu'on a amassé. Non. La réussite, c'est l'équilibre de ce que tu es. Et plus tu t'équilibres à l'intérieur, plus tout l'univers est à ta disposition. C'est ça. Comme il a dit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Demandez premièrement